de prendre du temps dans la prière, dans l'intercession. Je voudrais partager avec vous ce soir ce verset de l'apôtre Paul aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 12. Et on va parler ce soir d'être rassasié, mais d'avoir faim. Dans ce monde, finalement, quand on est rassasié, quand on a fini un bon repas, quand on veut resservir encore quelque chose, généralement on dit non, ça y est, c'est fini, je suis rassasié. Mais je voudrais simplement attirer notre attention ce soir sur ce texte parce qu'on peut le lire de plusieurs façons et on va voir que finalement, en effet, on n'est jamais finalement rassasié avec notre Dieu. On a toujours besoin d'avoir faim parce que c'est quand on est dans la faim, quand on est dans le désir d'avoir toujours plus de la part de Dieu, qu'on va plus loin avec lui et qu'il est en capacité, certes, de nous rassasier, mais de nous amener toujours un peu plus loin avec lui. Il n'y a pas de limite à notre Dieu. Ce verset, donc, on lit ensemble, « Je sais vivre, dit l'apôtre, dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. » On peut donc voir ce texte dans un premier temps comme une parole précisant de la part de l'apôtre qu'il a finalement connu des hauts, des bas, des moments faciles, des moments difficiles, des moments d'abondance et des moments dans lesquels il a connu la difficulté, il a connu la disette. Mais en le relisant plusieurs fois, je me disais aussi, on peut le lire aussi peut-être, en tout cas c'est ce que je veux partager avec vous ce soir, de cette manière-là. J'ai appris à être rassasié, mais dans le même temps à avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance et aussi dans le même temps à être dans la disette. Et ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est vraiment cette pensée, c'est de dire que quelle que soit la situation qu'on traverse, si on s'imagine être rassasié, je crois qu'on fait fausse route. Parce que si on s'imagine être rassasié de la présence de Dieu, ça veut dire qu'à un moment donné, on n'est plus suffisamment humble pour se remettre devant le Seigneur, pour replacer notre vie devant le Seigneur et lui dire je veux encore aller plus loin, je veux encore te découvrir, je veux encore aller plus loin. Et d'ailleurs l'apôtre au tout début de ce verset dit je sais vivre dans l'humiliation. Et je crois que l'humiliation, l'humilité en tout cas, le fait de manifester l'humilité nous permet de, quelle que soit la situation qu'on traverse, qu'on soit dans une situation d'abondance, qu'on soit dans une situation de disette sur un plan spirituel, bien évidemment, notamment, et bien qu'on ne perde pas de vue que de toute façon, on a toujours besoin d'avoir faim. Toujours besoin d'avoir faim, d'aller plus loin avec notre Dieu. C'est pas parce que j'ai lu la Bible peut-être X fois que à la limite je la connaîtrai par cœur. Bon courage de l'apprendre par cœur. Il y en a quand même un certain nombre de chapitres et de versets. Mais même si je la connaissais toute par cœur, si je pouvais la citer comme ça, j'ai toujours besoin d'y revenir parce que Dieu révèle dans sa relation, dans cette relation qu'on établit avec lui, dans ce temps qu'on passe dans sa présence, il révèle toujours quelque chose de nouveau de sa personne, quelque chose de nouveau de son plan pour chacune de nos vies. C'est surprenant de voir cette association de mots, de voir finalement d'être rassasié, d'avoir faim, mais je crois que sur un plan spirituel, c'est important de le réaliser et de se dire que finalement, je ne peux jamais être rassasié de Christ, parce que de toute façon, Dieu a toujours quelque chose de plus à me donner à partir du moment où je le reconnais dans l'humilité que je ne veux pas être suffisant et je veux me laisser à nouveau toucher par des choses que j'ai des fois peut-être entendues et déjà entendues plusieurs fois, mais il y a des petits détails qui vont être là et qui vont nous toucher particulièrement. Si on réalise le nombre de réunions où on a pu assister, par exemple, pour ceux qui sont là depuis longtemps, il y a des textes qui ont été pris, qui ont été repris, qui ont été re-repris, mais pour autant, on y trouve toujours quelque chose de différent parce que le Saint-Esprit agit et que quand on se tient devant Dieu pour préparer simplement un partage comme celui-ci, certainement que ce soir, il y a une parole que je vais prononcer. Oui, je la prononce, mais elle ne vient pas forcément que de moi. Et c'est cette parole qui va toucher le cœur de l'un ou de l'autre. Et on est enrichi parce qu'on accepte de se laisser enrichir par Dieu. On reconnaît qu'on n'est pas rassasié et qu'on reste toujours dans cette notion de faim. L'abondance, on a souvent tendance ici-bas à dire que l'abondance se traduit par les biens matériels, peut-être, en partie, mais en tout cas la vraie abondance devant Dieu, ce n'est pas le bien matériel, la vraie abondance devant Dieu, c'est la présence de Dieu dans chacune de nos vies. Et c'est à cela ce à quoi nous devons aspirer. Merci Seigneur pour le confort qu'il nous donne ici-bas, mais au-delà du confort que nous avons, de l'abondance qu'on peut avoir, je crois qu'il nous faut vraiment rester attachés au cep, attachés à l'amour de notre Dieu, attachés à la présence de notre Dieu et ne cesser de rechercher ces temps. Je crois que finalement, c'est des fois notre orgueil qui voudrait nous faire dire que quand je suis dans l'abondance, ça y est, je suis arrivé et j'ai plus besoin de rien, je me suffis à moi-même.
que nous puissions vraiment être gardés d'une telle attitude, qu'on puisse vraiment être gardés d'un tel comportement et d'une telle attitude envers Dieu, et qu'on puisse toujours avoir un cœur ouvert, loin de l'orgueil et rempli d'humilité pour dire Seigneur, eh bien, si je suis dans l'abondance de ta présence, si je me sens rassasié de ta présence, amène-moi encore plus loin. Je voudrais partager 2 exemples de la parole de Dieu qui font référence à des moments de disette ou d'abondance. On a cet exemple, vous vous souvenez de Élie quand il va à Sarepta. On trouve ce récit dans le premier livre des rois, au chapitre 17, au verset 8 à 15. Il est écrit « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée à Élie en ces mots « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai. Je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Amen. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce récit, mais au premier abord, c'est vrai qu'on voit la grâce de Dieu pour cette femme au travers de ce que lui demande l'homme de Dieu. Mais je voudrais insister sur l'attitude qu'elle a. Elle a une attitude d'humilité. Elle a une attitude où elle accepte d'être à l'écoute de l'homme de Dieu. Et combien quand on traverse des moments difficiles comme celui qu'elle traverse, parce que c'était un temps de famine, donc un temps finalement de disette important, elle savait que finalement, humainement parlant, sa fin était proche. Elle était placée dans une situation d'humilité au point d'accorder au serviteur de Dieu tout ce qu'il lui demandait. Et je me dis, elle aurait pu réagir différemment. Elle aurait pu dire, bon, Élie, t'es bien gentil, mais moi, ce qui me reste, c'est juste pour mon fils et pour moi. Et toi, tu vas peut-être passer après, quoi, parce que je réfléchis, je suis cohérente et je me rends bien compte que le peu qui me reste, si je le prends pour moi, il n'y en aura pas assez pour toi. Et voilà, je passe moi d'abord et puis toi après. Et je crois que ça témoigne son attitude, en tout cas, qui est à l'opposé de ce raisonnement-là. Ça témoigne vraiment d'une preuve d'humilité de cette femme. Elle n'a pas dit c'est moi d'abord, elle a dit oui, j'accepte de te servir, j'accepte de te faire passer en premier. On connaît ce parole, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Et si à un moment donné je suis dans la disette, et si à un moment donné Dieu nous fait passer par un sentier difficile, par un sentier d'épreuve, eh bien combien je veux m'attacher à toujours lui demander plus, toujours être avec un esprit ouvert pour recevoir ce qu'il veut me donner, parce qu'à un moment donné, quelque chose va venir de lui, et quelque chose va venir me rassasier. Je veux éviter de laisser ma propre pensée parler, ma propre pensée diriger, et me laisser réellement remplir de Dieu. Si quelques-uns se reconnaissent ce soir dans l'attitude peut-être de cette femme qui accepte Dieu, sache en effet que Dieu va rassasier ta vie. Et tel qu'on le voit dans ce passage, Dieu a rassasié cette femme pendant bien longtemps. Il nous est dit que pendant longtemps, elle a eu à se nourrir, elle a eu à manger, elle, sa famille et le serviteur de Dieu. L'histoire, pour autant, elle ne s'arrête pas là, parce que si on l'arrête là, c'est beau, c'est super. Elle a compris que l'homme de Dieu était venu pour la secourir. Elle l'a fait passer en premier, elle a donné la priorité à Dieu dans sa vie, et Dieu a agi. Mais si on lit la suite de l'histoire, on va se rendre compte qu'il y a quand même quelque chose encore de différent. Verset 17, « Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?»
Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère, et il lui dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Surprenant de se dire que finalement, elle était rassasiée puisqu'elle avait de la nourriture, puisque l'homme de Dieu, au travers du Saint-Esprit, était intervenu, Dieu avait agi, Dieu avait fait en sorte que son pot ne soit jamais vide, que sa farine soit toujours là, que l'huile coule. Et pour autant, alors qu'elle était rassasiée, elle avait besoin d'aller encore plus loin avec Dieu. Ça ne s'arrêtait pas là. Et il y a ce dernier verset, moi, qui m'interpelle parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on vit un tel miracle que celui qu'elle a déjà vécu, à savoir que finalement, elle a beau verser son huile, il y en a toujours dans le pot, à savoir que quand elle prend de la farine, il y en a toujours également dans le pot, et que rien ne se vide. Quand on vit un tel miracle, comment peut-on douter de l'authenticité de l'homme de Dieu, de l'authenticité de l'action de Dieu dans la vie? Et pour autant, je crois que même des fois, dans nos moments d'abondance, dans nos moments où on se sent rassasié, on a ce risque et on le fait souvent, de se dire j'y suis quand même pour quelque chose. Et peut-être qu'elle s'est imaginée qu'elle y était pour quelque chose, mais au point d'arriver au verset 24, de dire je reconnais maintenant, seulement maintenant, parce qu'il a, dans un degré d'épreuve plus compliqué, plus difficile à vivre, son fils était mort, et son fils qui était mort est revenu à la vie. Eh bien, parce qu'elle en est arrivée jusqu'à cette extrémité-là, elle a pu reconnaître que Élie était un homme de Dieu et qu'il agissait au nom de Dieu. Et quelque part, elle reconnaissait l'action de Dieu dans sa vie. Je me dis comme quoi qu'on peut, à des moments, se sentir rassasié, se sentir dans l'abondance, et pour autant, on a toujours besoin d'aller plus loin. On a toujours besoin de vaincre notre propre nature, parce qu'on est comme ça, parce qu'on est humain. Jusqu'au jour où on passera l'éternité auprès de notre Dieu, on est avec notre caractère, même si on a crucifié les œuvres de la chair au moment où on s'est engagé avec Dieu, forcément, mais notre vieille nature, elle est là et elle rejaillit assez rapidement. Et notre manque d'humilité nous amène bien souvent à, malgré qu'on soit rassasié, malgré qu'on soit dans l'abondance, à devoir aller toujours plus loin. Et je crois que Dieu nous connaît parfaitement. Il sait vraiment ce qui va nous amener à aller encore plus loin avec lui, afin de reconnaître qu'il est Dieu et qu'il est tout-puissant. Il faut une dose d'humilité pour le reconnaître, il faut une dose d'humilité, il faut laisser la place à notre Dieu dans notre vie pour, même si on se sent rassasié, lui laisser la place d'agir et de continuer à agir et agir encore dans notre vie. En tout cas, c'est ce que cette femme a vécu, c'est ce que cette femme a rencontré dans une situation dont le degré d'épreuve était encore plus important, plus intense. Elle a connu encore une grâce peut-être supérieure, si on peut le dire comme ça, à celle qu'elle avait vécue au départ. Et ça lui a donné d'aller encore plus loin et de reconnaître vraiment l'œuvre de Dieu dans sa vie et au travers d'Élie. Je me dis, si finalement on manque ces choses, si on se sent le capitaine dans notre navire, le capitaine dans la barque de notre vie, et qu'à un moment donné, on se sent fort pour affronter tout un tas de choses dans la vie d'ici-bas. Notre pasteur le disait tout à l'heure, si on n'a pas Dieu dans notre vie, ça change. Si on traverse les épreuves sans Dieu, c'est très différent. Si on se sent suffisant de nous-mêmes, c'est très différent parce qu'on ne laisse pas la place à Dieu et on ne laisse pas Dieu agir alors qu'il est là, il a sa main tendue et il veut agir. Il suffit simplement d'ouvrir ton cœur et de lui dire oui, je reconnais que je ne suis pas grand-chose finalement malgré ce que je crois être. Et c'est, je pense, un des mots de notre siècle, c'est qu'on s'imagine souvent, quand on parle avec des personnes, on les entend parler d'eux, mais ils ne parlent pas souvent de ce qui pourrait les transformer, de ce qui pourrait lâcher pour que Dieu puisse agir. Et je crois que si on ne passe pas par ce chemin-là, Dieu n'agira pas parce que Dieu ne nous force pas. Mais si on se présente à lui avec un cœur sincère, un cœur repentant, reconnaissant qu'on est dans une situation peut-être de disette, et si je veux trouver l'abondance dans la présence de Dieu, si je veux être rassasié et continuer d'aller plus loin, j'ai besoin d'avoir un cœur ouvert et d'avoir un cœur rempli d'humilité. Il y a l'exemple de Jésus, c'est notre exemple divin, on va dire ces quelques versets. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4, vous savez, c'est ce passage où Jésus a été tenté. Il est dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.
Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous imaginez 40 jours et 40 nuits sans manger. Ça va être difficile. Sans manger et être pendant 40 jours et 40 nuits sans discontinuer devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu. On peut se dire qu'on est rassasié de Dieu. Et pour autant, il y a un autre domaine où finalement même Jésus a eu faim. Et à un moment donné, je suis rassasié, mais j'ai toujours faim. Il y a vraiment ce besoin, quand je veux vraiment que Dieu habite dans ma vie, arrive ce temps où j'ai passé 40 jours, que Dieu fasse qu'un jour on puisse passer 40 jours et 40 nuits dans sa présence, face à lui. C'est des moments particuliers, c'est tellement extraordinaire, je pense, à vivre, que quand il y a ces temps-là, on va s'imaginer être rassasié, mais il y a quelque chose qui va nous rattraper, qui va nous dire, il faut que tu aies toujours faim. Jésus a eu faim, et le diable a imaginé que c'était une faim simplement physique, et il lui a proposé du pain, et Jésus va lui répondre que il a été rassasié de la présence de Dieu, et ce qu'il veut, c'est encore aller plus loin, et c'est encore continuer de, non pas s'abreuver de pain, de ce qui va lui être proposé comme ça spontanément, mais de la parole de Dieu. Et je crois que c'est une belle image pour nous dans nos vies, de se dire que quand je suis rassasié, il faut que je sois conscient que si je me suffis de cet état d'être rassasié, eh bien le diable va venir et va chercher à me faire tomber, va chercher à me présenter des choses qui vont dans ce monde me paraître tellement faciles à obtenir, tellement faciles finalement, je me disais, à gober, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et qu'on puisse dans ces temps réaliser que certes on est rassasié, on est plein de Dieu, mais on veut aller plus loin parce qu'on veut continuer le combat. Je crois que finalement le diable, il n'en a jamais fini avec nous. Il est là, il rôde, il tourne et il cherche la prochaine proie qu'il va chercher à dévorer, qu'il va chercher à éloigner de Dieu. On le sait, quand on s'approche de Dieu, quand on décide d'aller encore plus loin, quand on décide même si on est rassasié, d'aller encore plus loin, si on est dans la disette, d'aller encore plus loin avec Dieu, on le sait, lui se déchaîne. On le sait, c'est surprenant de voir qu'il y a des bâtons qui sont là, qui sont mis en travers de notre route, alors que tout devrait rouler. On se dit, Seigneur, je m'approche de toi, ça doit fonctionner, je vais aller plus loin avec toi. Et à chaque fois, quand vous dites, tiens, je veux prendre un temps cette semaine en particulier pour lire plus la parole, pour prier plus, et bien, bizarrement, vous avez un planning qui se remplit et vous ne pouvez pas prendre ce temps-là. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais personnellement, ça arrive de dire, tiens, je veux sur cette semaine-là ou sur cette journée-là en particulier, et paf, la journée a à peine commencé, que vous êtes déjà à l'ouest par rapport aux engagements que vous vouliez prendre. Parce qu'il y en a un qui se déchaîne, il y a un combat qui se passe, non pas là humainement simplement, mais il y a un combat qui se passe là-haut. Nous n'avons pas à lutter contre simplement la chair et le sang, mais contre celui qui veut chercher à dominer sur nos vies là-haut, à savoir celui qui s'appelle le diable. Ce n'est pas un mot qu'on ne doit pas prononcer, loin de là. Il existe et il a ce désir de faire en sorte de nous arracher à celui qui veut notre bonheur, à celui qui est mort pour nous, à celui qui a offert sa vie pour nous, qui nous a donné ce salut merveilleux, en l'occurrence Jésus-Christ. Alors qu'on puisse être conscient que finalement on ne sera jamais rassasié, c'est ça qui est surprenant par rapport à la vie d'ici-bas. Ici-bas, à la fin du repas, j'ai peut-être plus faim, par contre avec Dieu, j'ai toujours faim. Et qu'on soit toujours dans cette démarche d'humilité, de dire Seigneur, continue de me remplir, je veux venir toujours plus près de toi, pour aller toujours plus loin avec toi, être toujours dépendant et toujours plus dépendant de toi, parce que ce qu'on découvre au fur et à mesure dans notre marche avec Dieu sont des choses qui nous remplissent et qui nous permettent d'affronter de plus en plus les situations les plus difficiles, les plus compliquées, les épreuves les plus difficiles, celles que Dieu aura placées aussi sur notre chemin, et il va nous donner la possibilité, comme le disait ce dernier chant, de les traverser avec lui. Et c'est complètement différent que de les traverser avec moi-même si je pense pouvoir y arriver tout seul. Que Dieu nous aide, qu'on puisse prier aussi dans ce sens et demander à Dieu sa grâce de ne pas nous arrêter là où nous en sommes. Merci Seigneur pour le chemin déjà parcouru, mais on ne veut pas s'arrêter là, on ne veut pas se considérer suffisant et rassasié, on veut aller toujours plus loin et aller de l'avant. Amen. Seigneur, merci en effet pour ce verset dans ta parole, Seigneur. Merci pour ce verset de l'apôtre, Seigneur, qui
qui nous rappelle qu'en effet, il a connu des situations où il était rassasié, des situations dans lesquelles il était dans la disette, Seigneur, mais nous voulons également retenir que nous ne voulons pas être rassasiés de toi. Nous voulons toujours plus de toi, Seigneur, et nous voulons être conscients que nous avons toujours besoin que tu viennes, que tu, Seigneur, répandes ta présence dans nos vies, chaque jour plus, chaque jour davantage, Seigneur, afin que nous puissions vraiment être tels que tu veux. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur, que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, et nous voulons travailler, nous voulons œuvrer, Seigneur, à cette sanctification, et combien nous avons besoin de ta grâce, combien nous avons besoin d'aller plus loin chaque jour avec toi, combien nous avons besoin de nous laisser plus loin remplir de toi, Seigneur, toujours plus remplir de toi. Aide-nous, Seigneur. C'est vrai que le diable est là, qu'il rôde comme un lion rugissant. Il cherche une proie et je ne veux pas être cette proie. Je ne veux pas que mes frères, mes sœurs soient cette proie. Aide-nous, Seigneur, à résister. Aide-nous à comprendre que nous avons toujours besoin d'aller plus loin avec toi et de ne jamais nous considérer comme rassasiés de ta présence. Merci, mon Dieu, de ce que tu es celui qui nous accompagne jour après jour. Merci de ce que tu es celui qui soutient dans l'épreuve. Seigneur, nous prions les uns pour les autres parce que nous savons que tu es notre soutien, Jésus. Remplis, Seigneur, le cœur, la vie de Lucas, Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions le voir tel qu'il était, Seigneur, et qu'il soit délivré de ce qui fait la guerre à son âme encore aujourd'hui. Seigneur, tu encourages toute sa famille, Seigneur, tu viens déposer comme un baume, Seigneur, et tu encourages. Merci, Seigneur, de bénir également celles et ceux qui souffrent. On pense à Rémi qui est là, continue de le bénir, Seigneur, de l'accompagner dans cette lutte vis-à-vis de ce cancer. Seigneur, tu bénis également Pascal, Seigneur, tu donnes d'ouvrir son cœur à ta parole, Seigneur, qu'il puisse te reconnaître, qu'il puisse ne jamais être rassasié de ta présence, Seigneur. Merci de bénir celles et ceux qui souffrent. Je pensais à Valérie également. Tu connais les différentes situations, Seigneur. Nous passons dans ces épreuves, Seigneur, mais nous savons qu'avec toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs et nous voulons te voir faire ta volonté, te voir agir, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Amen, Jésus.